L'avenue de l'Europe, c'est ça là. C'est ce qui va vers Grand Place. C'est une impasse. On voit bien, on arrive dessus, il y a ce carrefour. Quand vous débarquez là-dedans pour la première fois, c'est juste un enfer. Ce qui était délaissé jusqu'à maintenant, c'est un peu l'espace public. On n'a qu'à voir ici où on n'a même pas de trottoir réel. Le projet Centralité Sud, très clairement, nous a été présenté comme étant effectivement une volonté d'ouverture. Je pense qu'il va y avoir des aménagements de carrefour où on devrait pouvoir mieux circuler. Je pense que c'est très bien ce projet parce qu'effectivement, il faut qu'on arrive à se lier les uns aux autres. Le fait de découvrir des espaces verts, des espaces où on peut se promener, où on peut vivre, on peut échanger, on peut laisser les enfants courir en liberté, c'est quand même très très intéressant. La destruction de l'autopont qui sera remplacée par une avenue, semble-t-il, selon les projets, très végétalisée. Le fait d'avoir une zone verte au lieu d'avoir du béton, de l'autopont qui se croisent, ça ne fera qu'améliorer. Du fait de la création de cette aération et de cette place entre le centre commercial et le magasin Carrefour, on a senti que là, il y avait une ouverture qui était tout à fait intéressante. D'un seul coup, j'ai pris conscience de la taille en fait, de cette place. Parce que je crois que dans Grenoble, il n'y en aura pas beaucoup d'autres de la même taille. Avec ce que nous espérons, la création d'un centre commercial. Il y a un souhait de maîtriser un peu l'espace économique. De requalifier cette gare qui n'a pas bougé depuis qu'elle a été mise en service. On pourra faire un point d'intérêt et un pôle multimodal vraiment important. L'ouverture du Ver de Ré pour rapporter un peu de fraîcheur, c'est une bonne chose parce que clairement le changement climatique, c'est pas une question maintenant de l'empêcher, c'est qu'on est en dedans. L'idée, c'est que les habitants viennent en promenade le long de cette rivière. Ce que j'ai vu, c'est qu'éventuellement, il y aurait un immeuble à la place du Lidl avec de l'eau au pied de l'immeuble. C'est un lieu de passage et c'est pas un lieu de vie. Des abris dignes de ce nom et puis éventuellement une petite consigne ou un petit commerce, quelque chose. Refaire la gare de tram, ça serait sympa aussi, mais bon. Je rêve que tous ces petits bouts, parce qu'en fait c'est plein d'entités assez fermées sur elles-mêmes, arrivent à être reliés par des lieux de vie, par des équipements en commun entre quartiers. Je félicite qu'il y ait une concertation qui soit engagée à ce niveau-là. On a beaucoup débattu en petits groupes, on a pu se confronter avec des archis, des urbanistes, les chefs de projet, des personnes de la métro, des personnes de la ville. Et quand on se retrouve avec ces personnes-là, c'est très enrichissant, on ressort de là énergétisé et enrichi. Il y a eu une vraie concertation, une écoute attentive, tout a été pris en compte et dans la restitution, nous avons retrouvé un peu tout ce que chacun a dit. Il y a eu pour cette concertation une quantité de choses qui ont été faites. Les triporteurs qui permettaient de prendre les gens comme ça dans la rue. Il y a beaucoup de gens qui vont se réveiller une fois que les travaux auront commencé, alors que c'était maintenant qu'il fallait le faire. Pour moi, il y a eu beaucoup de créativité à travers ces présentations. Il suffit de dire comment est-ce qu'on veut vivre son quartier, comment est-ce qu'on veut à quoi demain on veut qu'il ressemble, que les enfants puissent aussi s'exprimer parce que c'est eux qui vont grandir dans ce quartier. C'est surtout les habitants qui doivent être fiers de leur quartier.